Et bien yo les gens, salut à tous, c'est Wizonix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour une vidéo comment gagner de l'argent afin d'investir dans du matériel de stream ou YouTube. En tout cas, je vais vous donner mon moyen de gagner de l'argent. Ouais, je sais, ça paraît peut-être un peu putaclic, mais ne vous inquiétez pas. Personnellement, c'est comme ça que j'ai eu à peu près tout mon équipement. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je vous conseille d'aller me suivre sur Twitch puisque je stream tous les vendredis soirs à 19 h ou même directement sur cette chaîne YouTube en activant les notifications puisque je poste une vidéo tous les dimanches à 14 h. Maintenant que ceci est fait, place à la vidéo. Alors déjà, il faut savoir que le graphisme, c'est l'élément clé qui m'a permis d'avoir à peu près tout le matériel que j'ai là. Alors ça a commencé il y a très longtemps puisque lorsque je me suis intéressé à YouTube, j'ai directement compris qu'il fallait savoir créer une bannière, un logo, etc. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à regarder des tutos Photoshop. Mais ne vous inquiétez pas, c'est que à partir du confinement 2020 où j'ai vraiment pris du niveau. Puisqu'avant, je ne le faisais que parce que j'étais obligé. Et donc grâce au graphisme, vous pouvez récupérer un petit peu d'argent tout en restant dans un domaine cool qui est le streaming. Pour ce qui est de la recherche de clients, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo comment s'y prendre. Alors il faut savoir que c'est pas une somme astronomique que vous allez gagner au début, mais ça peut être cool pour ceux qui n'ont pas de travail, ça peut être une roue de secours. Et en plus de ça, si vous êtes assez jeune, le graphisme ça peut être votre métier d'avenir, au cas où si vous n'arrivez pas à percer comme on dit sur Twitch ou YouTube. Mais alors déjà, avant d'être payé, il va vous falloir un petit peu de base sur Photoshop. Ça paraît assez évident. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est déjà de regarder ma chaîne YouTube, puisque sur celle-ci, je donne énormément de conseils de techniques que vous pouvez réutiliser dans vos créations. Mon deuxième plus gros conseil, c'est d'analyser les créations que vous aimez. Par exemple, imaginons que vous aimez beaucoup la bannière de Gotaga, et bien vous regardez chaque détail, chaque petit élément, et vous essayez de comprendre comment ils ont été faits. Et après, pourquoi pas, vous pouvez essayer de la reproduire sur Photoshop. Évidemment, c'est juste un entraînement. Il ne faut pas la réutiliser, sinon c'est du plagiat. Donc pour résumer, ce conseil, c'est surtout de l'entraînement. Il faut s'entraîner à refaire les créations qu'on aime. Et si jamais vous butez sur un obstacle et que vous n'arrivez pas à faire un type d'effet particulier, vous prenez cet effet en screenshot, vous l'envoyez sur mon Discord, et dans le channel aide, on vous répondra. Et on vous dira, voilà, cet effet s'appelle l'effet désintégration. Et après sur YouTube, vous marquez comment faire un effet de désintégration sur Photoshop et vous aurez des centaines de vidéos. Et le troisième et dernier conseil que je peux vous donner pour bien réussir en graphisme, en tout cas pour bien débuter, dès que vous avez un minimum les bases, vous cherchez des clients et vous leur proposez vos services de manière gratuite. Par exemple, vous demandez à un certain streamer ou youtubeur, vous lui envoyez un MP, vous lui dites, est-ce que ça t'intéresserait que je te fasse une nouvelle intro? Est-ce que ça t'intéresserait que je te fasse un nouveau logo, etc. Évidemment, au début, faites-le gratuitement pour vous entraîner. Et dès que vous voyez que vous avez vraiment progressé, là vous pouvez passer vos services en payant. Alors pour trouver des clients, comme je l'ai dit, je le dirai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais là on va voir comment être rémunéré. Alors déjà il y a quelques prérequis. Par exemple, en France il faut avoir 16 ans minimum pour être payé, sinon on n'est pas dans le cadre de la loi. Ensuite il faut aussi PayPal, puisque c'est un moyen assez sûr et simple d'être payé. On verra tout à l'heure comment procéder au paiement PayPal. Et ensuite un autre point dont je suis pas sûr, mais il me semble qu'il faut aussi déclarer tout ce qu'on gagne grâce au graphisme aux impôts. Je possède des thunes. En tout cas ça, comme je le dis, je ne suis pas sûr, puisque techniquement en faisant ça à des particuliers, eh bien c'est pas vraiment comme un vrai travail. Donc je suis pas certain de ce point, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Alors maintenant on va voir quel moyen pour procéder au paiement. Alors pour le coup moi maintenant je propose plus mes services, mais moi avant ce que je faisais c'est que je demandais une part avant même la création. Donc par exemple, un demi du prix total ou un tiers du prix total, ça dépend si le prix est élevé ou non. C'est pour être sûr de ne pas le faire pour rien. Ensuite, dès que j'ai fini toutes les créations, donc toute la demande du client, eh bien je prends les images et j'ajoute des watermarks. Vous savez peut-être pas ce que c'est, mais je vais vous montrer en image juste là. Voilà, c'est ça des watermarks, c'est ce qui permet de ne pas se faire voler une image. C'est comme en soi des copyrights. Et donc j'en mets sur absolument toutes les créations et je l'envoie au client. Si le client est satisfait, il me paie tout le reste qu'il me doit et ensuite je lui envoie les créations sans les watermarks pour qu'il puisse les réutiliser. Moi je vous conseille de tout mettre dans un dossier bien organisé pour montrer que vous êtes professionnel et de l'envoyer directement par un lien WeTransfer. Et si jamais le client n'est pas satisfait, j'accepte de refaire quelques modifications en fonction de sa demande. Je le fais gratuitement sauf si j'y passe 3 heures en plus. Donc à partir de 3 heures, eh bien je demande un rajout en fonction du nombre d'heures. Alors maintenant on va voir comment trouver des bons clients. Alors déjà l'élément clé c'est d'être professionnel. Ça vraiment sinon ça va vous détruire. Donc tout ce qui est faute d'orthographe, faut éviter. Tout ce qui est salut BG, faut éviter. Vraiment restez pro dans vos demandes, surtout si c'est vous qui allez voir un client. Donc toujours bien écrire, toujours montrer qu'on est pro, et si le client il voit qu'on est quelqu'un de professionnel, eh bien il sera confiant et donc il voudra bien vous payer. Et alors ça répond pas entièrement à la question d'où trouver les clients. Il y a énormément de moyens, notamment sur mon Discord qui est dans la description. Donc si vous faites des créations gratuitement pour vous entraîner, il y a le channel Free Graphist. Et si jamais vous voulez vous faire payer, vous pouvez nous envoyer un ticket, nous envoyer vos meilleures créations,
etc. Et on estimera si oui ou non vous méritez ce grade. Et si vous le méritez, on vous ajoute un rôle Pro Makers et vous aurez accès à un channel pour pouvoir poster votre annonce avec notamment par exemple une fiche tarifaire. Après il y a aussi évidemment Fiverr et si vous ne parlez pas trop anglais, il y a Business Dynamite, c'est une alternative. Tous les liens dont je parle sont en description. Après vous pouvez aussi trouver des regroupements de petits streamers sur Discord, donc vous pouvez toujours faire vos propositions. Et moi le moyen que j'ai utilisé qui marchait le plus, c'était d'aller directement parler aux streamers. Donc j'allais sur Twitch, je cherchais un petit streamer qui avait environ 10 viewers ou moins. J'essayais déjà de parler avec lui, donc déjà la politesse, on dit bonjour, etc. On essaye de s'intéresser aussi un petit peu à ce qu'il fait, c'est logique. Et après on lui demande s'il n'a pas un moyen de communication en privé, par exemple Discord. S'il n'en a pas, ne vous attardez pas, changez de streamer. Si en l'occurrence il en a un, demandez-le lui et envoyez-lui le message en privé. Parce que si vous l'envoyez directement sur son chat en mode salut, t'es intéressé pour des overlays, le mec va se dire oulala, c'est qui ce gars? Donc essayez de récupérer un moyen de contact en message privé et aussi vous formulez bien votre message. Donc vous mettez par exemple salut, je suis un petit graphiste, j'aime beaucoup tes streams et j'aimerais participer à ta chaîne. Donc n'hésite pas si tu as besoin d'overlay, etc. Et puis voilà. Si le streamer vous répond non, bah tant pis, c'est pas très grave. Mais vous en trouverez certainement qui diront ouais, moi ça pourrait m'intéresser. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument aucun mal à faire ce que je dis puisque vous êtes gagnant-gagnant. Le streamer a des overlays et vous êtes payé. Par contre, ne mettez pas une somme astronomique si votre travail c'est pas ouf. Donc pensez à demander notamment par exemple sur mon Discord pour voir si votre tarif match avec vos créations. Si vous faites 7 bannières et que vous mettez le prix à 15 €, ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc au début, mettez vos prix vraiment bas et au fur et à mesure que vous gagnerez de l'expérience, là vous augmenterez petit à petit. Et aussi n'hésitez pas lorsque vous parlez au streamer à lui envoyer des créations que vous avez déjà faites. Comme ça lui donnera aussi un petit peu plus envie. Donc maintenant, on va dire que vous avez gagné un petit peu d'argent. Et bien dans quel matériel faut-il le dépenser pour pouvoir devenir streamer ou youtubeur? Il faut savoir aussi que tous les liens des produits dont je vais parler seront en description. Ce seront des liens Amazon affiliés. Donc si jamais vous achetez quelque chose sur Amazon après avoir cliqué sur un de mes liens 24 heures après, je toucherai une commission. Mais vous, ça ne vous coûtera rien. Bon alors pour le premier pack, le pack minimal, je vous conseille soit une GTX 1660, donc en général de 150 à 270 €, ou bien un processeur Ryzen 7 3700X, qui est lui environ à 250 €. Donc prenez-en que un des deux. Ça vous servira pour l'encodage de vos streams. Et aussi notamment peut-être pour le gaming. Ensuite au niveau du micro, je vous conseille le micro Fifine, qui est composé de bras, micro et anti-pop pour seulement 60 €. Et franchement, j'ai déjà entendu des tests de ce micro et il est vraiment super bien. Ensuite au niveau de la webcam, je vous conseille la webcam Oki, qui filme en 1080p 30 fps et elle est aux alentours des 40 €. C'est à peu près l'équivalent de la C920. Et pour l'éclairage, prenez deux panneaux LED Neewer à 62 €. En plus, vous pouvez aussi changer les couleurs. Maintenant, pour le pack intermédiaire, le pack numéro 2, je vous conseille une RTX 2060, donc qui varie de 250 à 300 €, ou bien un Ryzen 5 5600X à 280 € environ. Et d'ailleurs, si vous trouvez des composants dont je parle dans cette vidéo à des prix beaucoup plus élevés, évidemment, ne les prenez pas, sinon ça ne vaut pas le coup. Au niveau du micro et du bras, je vous conseille le Rode NT-USB, c'est très exactement ce micro et avec le bras que j'utilise. Le tout, ça vous fera environ 220 €. Pour ce qui est de la webcam, je vous conseille la Logitech StreamCam qui fait du 1080p 60 fps et elle vaut environ 140 €. Au niveau de l'éclairage, prenez des softbox de chez Neewer à environ 85 €. Et pourquoi pas se faire un kiff, prenez-vous un petit Stream Deck. Donc un Stream Deck 6 touches à actuellement 80 €. Ça pourra vraiment beaucoup vous aider sur vos streams, notamment pour le changement de scène, rajouter des bruits en stream, etc. Et maintenant le pack le plus cher, le pack numéro 3. Bon ben là faites-vous plaisir, hein, prenez une RTX 3070 ou même supérieure si vous voulez. Donc la 3070 actuellement elle est à environ 550 €. Ou sinon prenez un Ryzen 7 5800X qui lui vaut environ 400 €. Ou sinon prenez des Ryzen supérieurs, donc Ryzen 9. Ça dépend entièrement de votre budget. Pour ce qui est du micro, je vous conseille le Shure MV7 puisque c'est le seul micro que je connais qui a la fonctionnalité de pouvoir se brancher à son PC en USB ou en XLR. Donc au début vous pouvez juste acheter le micro, le brancher en USB à votre ordi et dès que vous voulez encore upgrade la qualité du son, vous achetez une Go XLR. Donc prenez la plus petite à 150 €, ça fait largement l'affaire et déjà vous verrez une grosse amélioration au niveau du son. Et petite astuce, le Shure MV7 que j'ai ici est de base livré avec un anti-pop beaucoup plus petit. Je l'utilisais avant dans mes vidéos, mais le problème de cet anti-pop c'est qu'il gère très mal les P, donc il fait très mal son travail. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter l'anti-pop du Shure SM7B. Il vaut environ 25 €, c'est le RK345 si je me trompe pas. C'est actuellement celui que j'ai. Et lui vraiment il réduira absolument tous les pops. Maintenant au niveau de la
webcam, je vous conseille la Logitech Brio 4K qui est actuellement en réduction. Elle vaut environ 160 €, sachant qu'elle est restée très longtemps à plus de 250 voire 300 €. Donc vraiment ça c'est une super affaire. Pour 25 € de plus, vous n'avez pas de la 1080p 60 avec la Streamcam, mais vous avez de la 4K 60 ou de la 4K 30, ça je suis pas sûr. Ou sinon si vous avez vraiment beaucoup de budget, environ 1000 € à dépenser juste pour la caméra, et bien prenez un appareil photo comme moi j'ai. Donc je vais pas vous conseiller des appareils photo spéciaux à utiliser, donc il vous faudra quand même pas mal de matériel, dont un Camlink, un objectif, un boîtier d'appareil photo, une fausse batterie pour pouvoir enregistrer autant de temps qu'on veut. Et encore, il y a énormément de choses à préciser. Vraiment, ne foncez pas tête baissée, regardez la vidéo de Zepae que je mets en fiche. Elle est vraiment super si vous voulez investir dans un appareil photo. Mais bon, on a beau avoir le meilleur appareil photo possible, si on a un mauvais éclairage, ça sera horrible au niveau de la qualité. C'est pour ça que je vous conseille en éclairage principal les panneaux LED de chez Neewer. C'est actuellement ceux que j'utilise. Ils sont deux et ils valent environ 220 €. Et après, pourquoi pas acheter un spot RGB comme moi j'ai en bleu ou des éclairages de fond en ambiance afin d'avoir un petit décor plutôt cool. Et dernier élément très important que vous pouvez acheter pour le stream, c'est un Stream Deck. Donc soit le Stream Deck basique à 150 €, soit le Stream Deck XL à 250 €. Et selon moi, tout comme Zepae, le Stream Deck c'est quand même l'élément le plus important d'un stream. C'est ce qui permet d'organiser tout votre stream. Ça vous fait gagner du temps, c'est très utile et c'est fluide au niveau du stream. Je tiens juste à rappeler deux petites choses. Chaque pack que j'ai cité n'est pas indépendant, donc vous pouvez très bien prendre des éléments du pack 2 et d'autres éléments du pack 1. Faites juste les bons choix et au fur et à mesure du temps, vous pourrez évoluer petit à petit votre matériel. Et la deuxième chose la plus importante selon moi de cette vidéo, c'est que peu importe votre équipement, cela ne va pas vous faire réussir sur YouTube ou Twitch. Vous avez beau avoir le meilleur matos possible, si jamais votre contenu est pas ouf, personne ne va regarder vos vidéos ou vos streams. Donc faites très attention, n'investissez pas pour rien. Mais donc là se rattache le début de la vidéo comme je l'ai dit, puisque grâce au graphisme, vous pouvez gagner de l'argent pour essayer l'expérience du stream ou YouTube, et si jamais ça ne marche pas, vous pouvez toujours retomber sur le métier de graphiste. Après évidemment c'est pas ce que tout le monde aime, mais si vous avez passé énormément de temps d'entraînement dessus, vous allez prendre du plaisir et peut-être que ça sera votre projet d'avenir. Donc n'hésitez pas à essayer, à tenter, et puis si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, il y a toujours quelque chose sur quoi retomber. Bon voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est pas vraiment comme les autres. En tout cas moi j'ai adoré la tournée. Si jamais vous en voulez d'autres de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais aussi vous avez des questions, posez-les sur mon Discord ou même encore une fois en commentaire. On y répondra pour vous aider. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao ciao.